Alors, je m'appelle Thomas, j'ai 33 ans. Ça fait une bonne dizaine d'années que je suis coiffeur. Je coupe des hommes, des hommes-femmes, des femmes-hommes, des enfants. Tout type de cheveux, bouclés, lisses, crépus, épais, fins, longs, courts. Plus il y a de la diversité, plus ça me va. J'ai commencé stagiaire, après apprenti, salarié, et puis j'ai fini par acheter. Mais alors l'idée de faire de la coiffure n'est pas venue du tout tout de suite parce que justement il y a, on va dire, cette image de métier féminin. Donc j'étais environné de copains, il y avait un peu de moquerie, un peu de tout ça. Donc au début je l'assumais pas forcément, quoi. Et puis à force de réflexion et puis en voyant le jour un petit peu, rien qu'en Espagne, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, on se rend vite compte que c'est un super métier qui n'est pas du tout développé de la même manière qu'en France. C'est beaucoup plus, on va dire, créatif et beaucoup plus ouvert. Comment dire, il y a beaucoup moins de jugement en fait, je trouve, à l'étranger. Et je trouvais ça chouette de venir le proposer ici en France parce qu'il y a de la demande. Pour commencer, c'est des stages. Donc là, on n'est pas rémunéré. On a une partie à l'école. Et tout ça, c'est pour avoir son CAP. Une fois que ton CAP, tu l'as, tu es coiffeur. Tu peux travailler en tant que salarié où tu veux. Et après le CAP, il y a un brevet professionnel en 2 ans. Là, c'est de l'apprentissage et donc il faut trouver un salon. Ça a été dur à trouver au début parce que, bon, avec ma dégaine ici, les gens, ils avaient un peu peur en me voyant arriver. Ils se sont dit, bon, bah lui, il est trop brut, il va pas avoir de douceur et il va faire mal. Ils pensaient que j'étais là parce que j'étais mauvais à l'école et que j'avais rien trouvé d'autre à faire que ça. Après, une fois que tu as ton propre salon, tu peux te spécialiser. Il y a beaucoup de choses à apprendre et à connaître. Donc moi, j'aime beaucoup la coupe. C'est de la géométrie dans l'espace, quoi. C'est de la sculpture. Le support, là, c'est une personne. Et on ne sait jamais qui va passer la porte du salon et ça c'est top, quoi. C'est un peu stressant au début quand tu apprends, mais quand tu as un bon maître d'apprentissage, et ça je pense que c'est important, de trouver son bon maître d'apprentissage, en général ça se passe super. C'est un métier d'observation, c'est comme le dessin. Il faut être patient et minutieux. Patient avec ses clients et pas susceptible. Il faut aimer travailler debout. Il faut aimer travailler avec une équipe. Là, on est dans un 45 mètres carrés, on travaille à 5, donc on a intérêt à bien s'entendre parce que sinon, voilà. C'est assez technique au niveau de l'organisation, surtout que ma conjointe, elle est dans la danse, donc c'est intermittent du spectacle. Donc il y a parfois des mois où elle travaille et des mois où elle ne travaille pas. Donc les mois où elle travaille, j'ai la chance de pouvoir solliciter les parrains, les marraines, les parents qui sont là pour garder mon fils. En général, je le dépose le matin et par contre le soir, c'est compliqué d'aller le chercher, quoi. Il faut aimer les gens, il faut aimer toucher les gens parce que là, voilà, on est dans leur bulle, quoi. Et il faut aimer créer. Et si vraiment on aime la mode, bah, on est ouvert et on va dans tous les sens et on accepte n'importe qui, même avec les idées les plus farfelues. Au contraire, nous, plus il y a de la créativité, plus on s'éclate, quoi.